Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, content avec vous une autre fois encore aujourd'hui hein, pour présenter l'émission Moment PAM. Émission ça que nous connaissons qui passait sur plateforme Fernando Live là. Donc, son émission côté nous parler de différents sujets qui ont rapport avec la société. Hein. Et son émission tout qui centre sur promotion pour questions touristiques et puis questions culturelles. Donc, je dis tout le monde merci et qui était fidèle avec non seulement plateforme Fernando Live là, et qui était fidèle tout avec émission Moment Pam. Donc, jeudi, dans l'émission Moment Pam, nous parlons parler de leadership et engagement. Donc, leadership et engagement, jeunes, yo, ta dwe gagner dans le développement et communauté. Yo. Et puis, nous parlons parler tout de un article qui sorti sur Fernando Live pendant la semaine ça. Donc, qui parlait de la République dominicaine et qui a progressé dans la question touristique. Et République dominicaine, depuis un bon bout de temps, donc c'est leader zone dans la question. Hein. Donc, c'est République dominicaine qui nous capable de dire que c'est la première destination touristique dans le bassin Caraïbe. Donc, République dominicaine qui quitte tout le monde derrière. Et ce n'est pas bac la fait, c'est avant que la fait. Et République dominicaine, c'est aussi et qui enregistré de records et dans la question ça. Et nous allons faire un petit parler de l'article là, nous allons lire tout et puis nous allons commenter lui. Et c'est tout ça que nous allons parler dans l'émission Moment Pam jeudi. Hein. Donc merci avec tout le monde qui était fidèle avec l'émission. Hein. Nous avons une courte pause, nous allons retourner après. Nous retournons encore après courte pause ça. Et tant qu'on a dit dans l'introduction, et jeudi, nous allons parler de leadership et avec engagement et que jeunes que ou même et ou doit connaître et dans une communauté qui va évoluer parce qu'en Haïti si il y a vraiment une crise et que nous gagnons c'est crise leadership c'est crise monde qui a pris décision monde qui a posé action monde qui a réfléchi et crise leadership ça déficit leadership ça nous joignons même dans plus haut niveau l'état et moi je pense que c'est important. Donc, pour gagner des débats qui fait sur question ça, sur question leadership, donc pour apprendre les jeunes, pour apprendre les gens, on est, donc qui ça question ça est, qui ça leadership là est, donc qui modèle d'engagement que vous doit prendre envers la communauté. Et c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui dans l'émission Moment PAM. Mais d'abord, pour nous parler de leadership, il faut que nous commencions par définir le concept et qui relève leadership. Là. Donc, dans le leadership, vous joignez mon leader et qui est capable de considérer comme un monde qui nourri et en vision, c'est-à-dire un monde qui gagne un rêve, qui gagne une certaine ambition. Donc, et monde ça, il doit gagner une certaine capacité pour nourrir vision ça et puis connaît qui ça lui doit faire et pour permettre que vision ça lui accompli. Donc, leadership là en soi c'est un processus et que nous capables de dire qui permettent et que ou même en tant que monde donc ou influencer sur les autres donc de façon à ce que et yo consacré volontairement et tout effort à réalisation et des buts collectifs donc on but qu'on visait donc on t'a remis que but ça li accompli. Donc, pour développer une certaine capacité, pour influencer l'autre monde, donc pour encourager l'autre monde, pour collaborer avec une idée ça, donc pour permettre et que vous accomplissez. Donc, influence ça yo, permettre que moun nan yo adhérer avec cause ça que vous en que leader ou c'est porteur li et mettez ensemble avec vous pour faire idée ça marcher. Donc, en vue d'objectifs et commun, c'est d'accord dire comme ça. Et en gros, je pense que c'est ça que nous capables de dire de mot leadership là, c'est une définition classique et de mot leadership là, c'est comme ça qu'on a défini, ça n'a pas besoin de faire trop de débat. Donc, un leader, son monde qui a disposé d'une autorité personnelle, donc une autorité morale professionnelle et
qui impose le respect. Donc, un leader, son monde qui a écouté tout. Donc, qui pas garder intérêt seulement. Donc, qui garde intérêt tout le monde. Donc, et en même temps, tout, un leader, son monde qui doit être indispensable. Et dans l'environnement pour côté la fonctionner. Maintenant, et nous sommes garder en grosso modo qui ça mon leadership là et il veut dire mais gagner de caractéristiques que on monde doit gagner pour venir un leader. Donc c'est pas un bon matin et on monocanique lever là et pour décider pour dire qu'on son leader. Il y a des caractéristiques, il y a des profils donc pour doit gagner, pour doit disposer, donc il y a des habilités pour doit gagner. Donc pour dire tout pour son leader. Donc un leader et son monde qui doit original. Donc c'est pas un monde qui a copié son monde. Faut regarder évidemment. Ça qui arrive que dans principe leadership pour bailler tout, il doit avoir des exemples pour qu'après dans fonctionnement et l'autre monde qui a exercer leadership li. Mais en gros, un leadership ou doit gagner et on valeur qui propre ou même. Donc les moun ap gado faut que ouais que ou pas sembler avec et l'autre monde. Et tant comme dit donc un leader son monde qui doit être original. Un leader tout son monde qui doit attentif, un monde qui doit attentif et avec l'innovation. Donc faut gagner une certaine capacité donc pour faire une projection sur l'avenir. Et c'est ça tout qui est important pour un monde qui exerce le leadership à travers l'organisation et un groupe et côté que il a fonctionné. Donc, il doit faire preuve de capacité pour faire progresser l'organisation que l'a dirigée. Donc, c'est toute caractéristique ça qui gagne. Donc, c'est parmi les caractéristiques ça qui gagne et la carrière leader. Et un leader tout, il doit être capable d'inspirer confiance. Et c'est un problème que nous avons en Haïti, que ce soit les gens qui est leader politique, ou bien les gens qui évoluent dans l'autre domaine, ont un problème de crédibilité, ont un problème de confiance, donc qui toujours posé la carrière leader, qui fait un pile fois que les gens parlent, un pile monde pas capable prendre parole au sérieux. Parce que c'est ça qui est important lorsqu'on leader. Lorsqu'on leader, l'on parle, l'on porte un message, donc faut que moun k'ap suivre, moun k'ap tado, yo capable prendre un message et qu'on apporter. Donc, un leader ou doit gagner les capacités ça, ou doit gagner habilité ça pour inspirer confiance et à travers action, donc à travers parole, donc faut que moun capable et comprendre et ça va dit. Donc faut que moun capable d'accord avec démarche, avec logique et qu'on a imposé. Donc un leader il doit intéresser à moun, ça c'est un point et qui est important. Malheureusement, un pile leader en Haïti, surtout leader politique yo pas intéressé à moun, mais yo plus intéressé avec tête yo. Donc un leader qui est intéressé à moun, l'on en position pour décider, l'on en position pour agir. Donc moun doit penser pour yo, ou pas regarder yo pour yo dans tout problème ça ou dans toute difficulté ça yo. Pour même en tant que leader, pour même en tant que moun donc qui est position pour diriger, qui est position pour directive, pour pas retirer moun dans problème. Parce que un leader, c'est pas un monde qui pense avec problème, c'est un monde qui pense à la solution. Et ça m'a dit là, pas seulement pour moun, pas seulement pour caractéristiques et un leader, non, mais moi-même tout dans la vie professionnelle ou dans la vie réelle, il n'est pas toujours bon pour penser avec et problème, puisque le problème il existe déjà, et donc ça toujours plus important, c'est solution. Et quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'embûche qu'on gagne, ça qui est toujours plus important, c'est solution, c'est avec pour penser. C'est qui solution qu'on peut joindre pour résoudre le problème ça. Donc ça, c'est une caractéristique et un leader. Et un leader tout, il doit gagner capacité pour prendre propre décision. Et faut que ça faut gagner habilité ça, faut gagner force de courage ça pour prendre propre décision. Donc et si n'a parlé et des leaders en général, nous capable de dire que un leader il doit avoir une vision qui est claire. Donc il doit gagner capacité pour l'influencer, pour le motiver. Ça c'est des points importants dans caractéristiques et un leader. Et il faut qu'on fasse preuve de bonnes compétences. Mais cependant, il y a une remarque importante pour faire sur ça. Oui, c'est vrai, tout en qu'on qualifié,
tout an qu'on gagne compétence, tout an qu'on connaissance, tout an qu'on gagne une formation académique qui solide, donc il est plus facile pour venir un leader qui est efficace. Donc il est plus facile pour exercer le leadership avec beaucoup plus d'efficacité. Et même basique que si on n'a pas une grosse connaissance, si on n'a pas bien, on pas un leader, certainement qu'on un leader. Parce que, nous sommes dit là tout à l'heure, c'est capacité qu'on gagne pour motiver, pour influencer les gens. Parce que, il y a un bagage qui est important là quand on leader tout, c'est communication. Communication, c'est un aspect important, c'est un aspect fondamental là quand on leader. Donc, message qu'on va faire passer, et faut qu'on gagne une certaine capacité pour communiquer avec les gens. Donc, facilité de langage là, ça est important tout. Donc, l'on parler, faut que les gens attendent, faut que les gens comprennent et ça dit. Donc, communication, c'est une qualité essentielle et la caille un leader. Maintenant, et gagner de qualité tout pour monde pour gagner de qualité et nous capable dire pour capable qualifier un monde un bon leader et yon là c'est attitude monde là donc attitude sur le plan interpersonnel par exemple sous les têtes au leader il y a un bagage qui est important qu'on doit connaître c'est équilibre émotionnel c'est maîtrise de soi ça c'est un aspect important donc capacité qu'on gagne pour transcender et nos divergences capacité qu'on gagne donc, pour résoudre conflit, pour résoudre tension, tout ça, c'est des aspects qui sont importants. Parce que l'on fonctionner en groupe, c'est pas facile pour gérer mon parce que chaque monde pas même l'idée ensemble avec vous. Donc, l'on espace de pouvoir a toujours des tensions, a toujours des conflits dans l'organisation côté quoi fonctionner. Donc, on leader de gain attitude, excusez-moi, pour coordonner et action pour coordonner et ça l'a fait. Donc, il doit gagner habilité pour motiver mon tout. Parce que à un moment ou l'autre, pour fonctionner dans l'organisation, on va toujours joindre des gens et qui pas gagner et même motivation que tu gagné dès le départ. Donc, au cours de route, il y a toujours des gens qui pas même motivation encore. Donc, pour même en tant que leader, il faut une capacité ça pour permettre que mon yo kembe et consistance là. Donc, pour permettre que mon yo ait même motivation ça. Donc, ou même en tant que leader, il est important donc pour gagner. Et parmi profils et un bon leader, c'est éloquence. Et ça ne t'a pas été à l'heure de communication. Donc, éloquence, elle est important tout. Parce que c'est à travers l'éloquence, soit pour ton message, soit communiquer avec nous. Et la parole plus captive pour nous étant de haut, pour nous comprendre et soit dire. Et puis, bon, ça permet qu'on ait assurance et dans soit dire dans le message qu'on apporter. Donc, qui fait que, au même temps que leader, il faut faire preuve de certaines capacités de langage. Et pour porter message là donc pour moun comprendre nous et tout à l'heure on t'a parlé de l'équilibre émotionnel parce que tension et conflit a toujours gagné donc faut pas mettre dans position comme si les gains de conflit ça pour obliger que ou même ou dans condition pour pas maîtriser et émotion ou pour pas maîtriser tête tout donc qui vient faire que on leader ou doit gagner maturité et psychologique donc ça est important donc et on t'a parlé de maîtrise de soi. Donc, et un leader tout, faut qu'on fasse preuve d'éthique. Donc, faut qu'on ait intégrité. Donc, pour moun suivre vous, pour moun décider et prendre parole au sérieux, faut qu'on crédible, faut qu'on honnête. Donc, ça est important. Et si on a une crise que nous avons en Haïti, là, il y a un peu de leader. Donc, un peu de leader, c'est des gens qui ont mis crédibilité en question. Malheureusement. Et qui viennent faire tout, sous même aspect ça, pendant m'a parlé de monde qui pas honnête là, c'est on a crise que nous gagnons dans la société et qui vient faire que même en tant que jeune, cap garder là, cap garder live là, c'est important pour comprendre si on critiquer comportement acteur que nous gagnons là, acteur qui a décidé élite économique, élite politique, donc soit critiquer comportement yo, donc faut regarder ou même pour comment pour prendre relève. Ouais, comment capable de transcender, comment capable et prendre place sur ce que dire comme ça. Parce que ça qui est important, et pays à son pays, et en Haïti surtout,
et 60% population est très jeune. C'est-à-dire, génération ça qui pral là, ça pral venir, certainement c'est qui pral en position et pour occuper des places importantes dans le pays. Donc, l'important, ou même pour nous comprendre que leadership, engagement que nous devons prendre dans la société, donc l'important, fondamental, qui vient faire que comparé que m'a dit là, et que un peu le monde n'est pas d'accord avec moi. Et en Haïti, un peu jeune, pas tellement intéressé dans la politique, à politique. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent par rapport avec la situation du pays, par rapport avec le contexte et que nous vivons là, il y a peu de gens qui ont fait effort pour parler de politique. Mais tu as un moment, tu as l'impression que les gens ne sont pas tellement intéressés à ça. Qui vient faire que, si vous voulez prendre engagement tout bon, si vous voulez imposer le leadership, donc l'important pour militer dans un parti politique, pour militer dans une organisation politique. Donc c'est bon qui est mauvais. C'est vrai, comprendre qu'il y a un peu l'organisation politique de Yoa. C'est pas question pays qui a réglé, mais au même en tant que jeune qui a réfléchi, qui a avisé, il faut qu'on dise tout que si vous pouvez militer dans un parti politique, dans une organisation politique, il faut qu'on fasse par rapport avec l'idéologie qu'on gagne là, par rapport avec conviction. Donc par rapport avec ce qu'on croit là-dedans. C'est par rapport avec ça, oui, pour entrer dans l'organisation politique. Donc, on ne peut pas décider tout pour entrer dans l'OPL, pour entrer dans la Valas, pour entrer dans le PHTK, parce que c'est parti ça au monde plus qu'on est. Mais il y a une idéologie, il y a ça qui a défendre, il y a une vision que vous avez de pays, vision économique, vision sociale que vous avez de pays. Donc, il faut que ça autour qu'on mette en compte pour connaître est-ce qu'on peut intégrer et partir ça. Donc, nous avons campé là avec les questions et leadership là, parce que c'est un bagage que nous sommes capables de dire toujours. Mais je te promets que nous allons parler de la République dominicaine et progresser et semaine ça dans la question touristique et bon article qui sorti dans Fernando Live que je vais lire pour nous et qui parlait de République dominicaine, quantité visiteurs qu'elle gagne et pendant dernier temps ça sur question. Donc, République dominicaine qui fait des choix et sur le plan de la politique publique, qui fait que, je ne dis pas, ils sont leaders importants dans la question touriste dans le pays. Mais nous-mêmes en Haïti, nous étions là, nous avons pensé, nous avons pour pouvoir. Donc, nous ne pouvons jamais comprendre la nécessité pour nous démarrer le pays à tout bon. Et nous avons commencé, donc, entre janvier et septembre, 3,3 millions de touristes sont arrivés en République dominicaine. Seulement en mois de septembre, le pays a reçu 365 544 touristes. Donc, seulement en mois de septembre, le pays allait recevoir 365 544 touristes. Donc, c'est le nombre de touristes que nous-mêmes en Haïti nous recevons par année. Laisse ça bon. Parce qu'il faut nous dire laisse ça bon. Parce que dans le moment ça, on ne va pas parler de questions ça du tout. Parce que son pays qui est enclavé, presque tout côté n'importe où, c'est zone de non-droit. Donc, pas de touriste qui prend chance de venir là, dans les conditions que le pays est là. Un chiffre qui représente un record absolu pour ce mois et qui dépasse pour la première fois le niveau d'avant la pandémie, a annoncé dimanche 10 octobre 2021 le gouvernement dominicain. Ce chiffre dépassait légèrement 0,5% l'arrivée des touristes en septembre 2018, année qui avait jusqu'à présent le record représentait une augmentation de 112%. Ça continue. Par rapport à septembre 2019 et triple les chiffres du même mois de 2020, lorsque les plages du pays des Caraïbes entamaient leur processus de récupération progressive après le confinement, puisque après période de confinement, tu as gagné en pile pays donc qui pas de recevoir touristes. Donc secteur touristique là, il était totalement paralysé et c'était un gros choc et pandémie qui porté pour le secteur ça. Et en effet, septembre est traditionnellement le pire mois de l'année sur les plages dominicaines, mais cette année, il y a eu une différence moindre que les mois précédents. L'amélioration en septembre se produit malgré le fait que le Canada, le deuxième pays émetteur de touristes de la République dominicaine, reste fermé et que la France, le 8e émetteur, commence à ouvrir selon le ministre du Tourisme, David Collado. Le taux d'occupation des hôtels en septembre 2021 était de 54,5%. Mais en Haïti, depuis quelques temps, contexte politique, conjoncture politique, fait gagner de établissements touristiques, pratiquement hôteliers, c'est fermé qui est fermé. Obligé de quitter le pays. Donc, parce que c'est là, nous te connaissons, nous tout te well, tu es obligé de vague.
un peu inférieur au mois précédent, mais similaire à celui de septembre 2020. Et 86,5% de chambres d'hôtel étaient en activité. Un point de plus qu'en août. Le ministre Collado a souligné que ces données sont historiques et conduit la République dominicaine à diriger la reprise du tourisme en Amérique latine. Il a parlé de bassin Caraïbes là. Donc, République dominicaine, c'est dans l'Amérique latine, notre coup, nous lis l'article, que République dominicaine, c'est avancé. Mais en Haïti, nous remarquons depuis quelque temps, secteur Sahara, il est paralysé totalement. Question insécurité, instabilité politique, crise économique, fait que le secteur touristique, là, nous presque pas qu'à parler de lui et le moment ça. Donc, leur arrivée sur nous, faut que nous aller. C'était un plaisir pour me avec nous aujourd'hui en émission Moment Pam. Et merci avec tout le monde qui t'a regardé live là. Et restez sur la plateforme Fernando Live pour l'autre émission qui a venu. Non, Pam, c'est Carl Saint-Cyr, émission c'est Moment Pam. Merci tout le monde, à la prochaine.